Bonjour Poitiers. C'est un plaisir de vous voir. On va louer le Seigneur ensemble durant cette matinée. Dans quelques instants, je laisserai la place à Valérie et à l'orchestre. Ils sont bien représentés derrière, tous masqués. Et il y aura la prédication qui sera portée par Nathalie. Mais auparavant, je vous invite à la prière. Nous nous inclinons et demandons à notre Père Céleste de bénir ces moments. Loué sois-tu, notre Père Céleste, pour ta présence dans ce lieu. Et nous voulons vivre ces moments comme étant des moments importants, des moments que tu agrées, que tu acceptes pour chacun de nous. Et nous te louons parce que tu nous accueilles tels que nous sommes, malgré nos défauts, nos incapacités, malgré parfois ce qu'il y a de maladroit en nous. Mais tu nous aides, Seigneur, et tu veux enrichir, bénir chacun de nous par ta présence et par ton amour. Je veux louer ton nom, je veux te bénir de tout mon cœur. Au nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Comme le psalmiste qui dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Alors nous aussi ce matin, louons l'Éternel et célébrons son nom. On y va ? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Continuons de proclamer son nom. Le nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout autre nom et qui surpasse toutes les situations.
ce nom merveilleux, Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Oui, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de sa beauté, ouvre ses lèvres pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom,
toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oui, rendons-lui un témoignage de respect, de reconnaissance, parce qu'il en est digne. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, on est tellement émerveillés par qui tu es. On est éblouis par ta beauté, Jésus, par toutes tes qualités, Seigneur. C'est vrai, personne n'est comme toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Je
Dans ta présence, nous sommes bien. Dans ta présence, Seigneur, tous nos soucis disparaissent. En ta présence, Seigneur, tu nous renouvelles. Ô Saint-Esprit, agis. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Bonjour à tous, je suis contente d'être là avec vous cet après-midi pour partager ce message. Alors on va poursuivre ce matin sur la patience et sur le thème de la patience dans l'épreuve. Alors pour cela, je vous invite à lire dans Jacques au chapitre 1 du verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et puis Jacques poursuit au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, le mot grec qui est utilisé là qui traduit le mot patience, c'est le mot upomone, qui signifie constance, persévérance, patience, fermeté, endurance. Donc le passage que je viens de lire, c'est un extrait de la lettre de Jacques à ses frères en Christ. Et Jacques se présente comme le serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Et donc il appelle ses frères, et donc nous appelle aussi, nous ce matin, à porter un regard différent sur nos épreuves, en considérant qu'elles jouent un grand rôle dans notre éducation spirituelle. Alors la version Semeur dit ceci. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Alors nous savons que « heureux » en hébreu signifie « en marche ». Alors c'est vrai que dans un premier temps, ces paroles peuvent choquer et sembler indécentes, surtout quand on vit des moments difficiles. La souffrance est parfois tellement grande que l'on a justement l'impression que tout s'est arrêté. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jacques. Jacques nous dit que dans les épreuves n'ont pas pour but de nous décourager ni de nous stopper dans notre marche avec Dieu, bien au contraire. L'objectif est que nous en sortions fortifiés avec une plus grande foi, une plus grande connaissance de Dieu. Et ça m'a fait penser à cette prière que le roi David a fait monter à Dieu. C'est le psaume 139 au verset 23. Voilà ce que dit le roi David. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait déjà compris que l'épreuve était salutaire.
Alors pourquoi l'épreuve est-elle salutaire? Alors la première raison, c'est que l'épreuve va révéler les dispositions de notre cœur, la mesure de notre foi, de notre confiance en Dieu, et va également exercer et développer notre patience, notre persévérance. Ça, c'est le but recherché par Dieu au travers de l'épreuve. La deuxième raison, c'est que cette patience qui se développe dans notre cœur à cause de l'épreuve, on pourrait même dire grâce à l'épreuve, va faire de nous des hommes parfaits et accomplis, nous dit Jacques. C'est-à-dire des hommes, avec un grand H, matures, complets, à qui rien ne manque. Et la troisième raison, c'est que l'épreuve endurée avec foi nous conduit tout droit dans la vie éternelle. C'est le chemin de vie. Alors je trouve que ce sont 3 bonnes raisons pour changer notre regard sur les épreuves. Et ça m'a fait penser à l'exemple de l'apôtre Paul. On va lire dans sa 2e lettre à Timothée, au chapitre 4, au verset 7. Je vais vous lire dans la version Semeur. « Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Quel exemple, n'est-ce pas? Mais nous allons voir que l'apôtre Paul, ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous encouragent plutôt à prendre pour exemple la persévérance de Christ, le modèle parfait. Et on va lire ce que nous dit Paul dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 5. Je vais vous lire dans Parole vivante. « Que le Seigneur dirige vos cœurs sur le droit chemin, qu'il vous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu, d'endurer les souffrances avec la constance du Christ et d'attendre patiemment son retour. » Et puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alors fixons nos regards sur Jésus. Considérons tout ce qu'il a enduré pour nous aussi prendre courage et persévérer jusqu'au bout en gardant la foi. Alors, je crois qu'il est effectivement important de nous identifier à Jésus, car c'est en son image seule que nous sommes appelés à être transformés. Christophe, la semaine dernière, m'a partagé le psaume 17 qui l'avait enthousiasmé. Et ce psaume se termine par cette parole de David, encore David, à son Dieu. Voilà ce que dit David. « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Nous sommes également appelés à nous rassasier de l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je crois aussi que pour pouvoir nous identifier à Jésus, il nous faut nous rappeler 2 choses. La première, c'est que Jésus, pleinement Dieu, a été également pleinement homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il nous est dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 6, que Jésus a quitté de lui-même sa condition divine pour prendre une condition d'homme serviteur. Le mot grec qui est utilisé, c'est le mot doulos, qui signifie esclave. Puis la deuxième chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais pécher, nous dit la parole.
Et ça, on peut le retrouver dans Hébreux chapitre 4 et au verset 15. Soyons assurés, mes frères et sœurs, que Jésus a vécu les mêmes choses que nous, qu'il a enduré fidèlement les mêmes épreuves. Il a souffert physiquement, psychologiquement et spirituellement comme tout homme. Et donc ce matin, on ne va pas pouvoir retracer la vie de Jésus en quelques minutes, mais j'ai choisi un passage que j'aimerais partager avec vous, où Jésus va être éprouvé. Et c'est tout au début de son ministère. On va lire ensemble dans Luc au chapitre 4, du verset 1 au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Donc là, comme on vient de le lire, Jésus revient du Jourdain, donc c'est juste après son baptême. Il est rempli du Saint-Esprit et la parole nous dit qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il va être tenté par le diable pendant 40 jours. Alors dans un premier temps, ça peut paraître curieux et perturbant que ce soit Dieu lui-même qui conduit Jésus au désert. Tout droit dans la gueule du loup, on pourrait penser. Enfin, c'est l'impression que ça peut donner en tous les cas. D'autant plus que cet épisode se déroule, comme je vous le disais, juste après son baptême, où Dieu l'a reconnu publiquement comme son fils. Nous nous souvenons tous de cette voix qui vient du ciel et qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais en y réfléchissant, je pense au contraire que si cette précision nous est donnée, c'est pour nous rassurer. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à saisir et à ne jamais remettre en cause, quelles que soient les circonstances. Il nous faut être certains qu'à partir du moment où nous nous engageons avec Dieu de tout notre cœur, c'est Dieu et uniquement lui qui conduit nos vies. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu reste souverain et Dieu reste avec nous. Dieu ne nous abandonne pas quand nous sommes au désert, en proie à l'épreuve et à la tentation. Jamais il n'abandonnera ses enfants, nous dit la parole. Et si là le diable tente Jésus, c'est uniquement parce que Dieu le lui a permis. La volonté de Dieu n'est pas de faire souffrir son fils inutilement, mais de l'amener à persévérer dans l'épreuve, en gardant la foi, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa mission. Et quelle mission ? Mourir sur une croix pour le salut de l'humanité. Le diable, lui, a un autre objectif. Lui, il va le tenter avec pour seul but de le faire chuter, de le détourner de la volonté de Dieu et de sa soumission. Et c'est ce qu'il fera aussi avec nous, le diable. Mais j'ai pensé à cette parole de Jésus qui nous dit que... Ah, pardon, je ne l'ai pas noté.
Je ne l'ai pas noté, parce que j'y ai pensé après. Donc voilà ce que nous dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous devons être vraiment assurés de cela. Alors, on va regarder maintenant comment se déroule ce face-à-face entre Satan et Jésus. Après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. Jésus est faible. Et le diable se présente à lui. Et là, le diable va le tenter dans son corps. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le diable veut pousser Jésus à utiliser sa puissance divine et à abandonner sa condition humaine. Ça, c'est l'objectif du diable. Mais Jésus ne cède pas. Il est résolu à participer à notre humanité jusqu'au bout. Et heureusement, car c'était la seule condition pour que nous soyons sauvés. Alors Jésus se positionne et nous montre le chemin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a une nourriture bien plus importante pour notre vie. C'est notre relation avec notre Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors le diable ne s'arrête pas là. Il va maintenant tenter Jésus dans son âme. Il va lui montrer tous les royaumes de la terre et lui promettre la gloire, la richesse et le pouvoir s'il se prosterne devant lui. Là encore, Jésus résiste et reste intègre devant Dieu. « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. » Les royaumes terrestres n'intéressent pas Jésus, car Jésus sait que son royaume n'est pas de ce monde. Le seul royaume qui intéresse Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et il sait que seul Dieu peut le lui donner. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est qu'en est-il pour nous ? Où est notre royaume ? Où est notre trésor ? Mes frères et sœurs, le diable, vous le savez, cherchera aussi à attirer notre regard sur les richesses de la terre, pour nous détourner du royaume de Dieu. Veillons et résistons-lui. Alors après cela, Satan va tenter Jésus spirituellement, corps, âme, esprit, en le poussant à provoquer Dieu. Et en fait, là, ce que vise Satan, c'est la relation qui unit Jésus à son Père. Il veut détruire cette relation qui est basée sur l'amour, sur la confiance et la soumission. Mais là encore, Jésus reste à sa place d'homme, soumis à la volonté du Père. Notre Seigneur, voilà ce que notre Seigneur dira dans Jean au chapitre 16 et au verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Marc, au chapitre 10 et au verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà quelle était l'ambition de Jésus quand il a accepté de quitter son ciel de gloire pour venir sur la terre. Faire la volonté du Père. Alors nous voyons que le diable finit par se retirer, et rappelons-nous qu'il finira toujours par le faire, si comme Jésus, nous restons soumis à Dieu et que nous lui résistons. Nous connaissons tous ce verset, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Face à Satan, on voit un homme, Jésus, un homme résolu à accomplir la mission que le Père lui a confiée. Mourir sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Alors nous savons que les souffrances de Jésus ne se sont pas arrêtées au désert. Nous nous souvenons tous des tourments de son âme au jardin de Gethsémanée, juste avant son arrestation. Quand Jésus dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort », Jésus a connu la douleur, il a connu la frayeur, il a connu l'angoisse, le mépris,
les insultes, les coups, la trahison, l'abandon. Et pour finir, la crucifixion, dans le seul but de nous sauver et de glorifier le Père. Quel exemple, quel modèle notre Seigneur Jésus. C'est dans sa communion avec le Père que Jésus a puisé toute sa force. Jésus était un homme de prière, et c'est ce qui lui a permis d'endurer les épreuves, de persévérer dans la foi et de rentrer dans la gloire de Dieu. Alors pour conclure, j'aimerais vraiment, on va lire ce passage ensemble et je nous invite vraiment à le méditer, à le lire, à le relire. Voilà, ce passage se trouve dans Philippiens au chapitre 2 du verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble. Père, merci. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ce message, Seigneur, que tu as communiqué à notre cœur. Nous l'avons reçu, ce message, Seigneur. Nous voulons te remercier. Merci de nous avoir rappelé que tu es un Père fidèle, un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci de nous rappeler que tu es un Dieu souverain, que tu restes le même, que tu resteras toujours avec tes enfants auprès d'eux, Père. Merci Jésus d'avoir été ce modèle parfait. Et Seigneur, nous savons, Seigneur Jésus, que Seigneur, tu nous montres le chemin, Seigneur, et tu nous conduis sur ce chemin. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que quand nous sommes dans les épreuves, nous pouvons nous attendre à toi. Parce que, Seigneur, ton désir, c'est que nous puissions te rejoindre dans ton ciel de gloire. Alors vraiment, nous voulons t'adorer parce que tu es adorable, tu es admirable, tu es merveilleux. Vraiment que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. Voilà, merci beaucoup Nathalie pour cette excellente prédication. Je vous rappelle que dans quelques minutes, donc aux alentours de 11h15 environ, on va se retrouver tous ensemble pour partager le repas du Seigneur, avoir un moment de partage fraternel, de louer le Seigneur, etc. Nous aurons donc un moment qui nous réunira dans notre salle Zoom. Je rappelle également que tous les samedis après-midi, nous avons un culte en présentiel qui est enregistré, donc qui est diffusé le dimanche matin à 10h15. Le culte en présentiel est ouvert à ceux qui veulent venir. On a une capacité de salle relativement importante, donc vous pouvez venir sans inscription, vous venez, on vous accueille, et puis quand c'est plein, eh bien, on vous dit c'est plein. Mais vous pouvez venir en toute liberté, le culte se fait en présentiel, et on prend la scène avec ceux qui sont participants. Voilà, je laisse la place à Valérie, sa petite équipe, qui va maintenant nous conduire encore dans un dernier chant d'adoration. Alors ici, on se finissait ces moments en bénissant encore le nom du Seigneur, le bénir pour le remercier pour tous ses bienfaits, car dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est là. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse le désert.
Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci Jésus. Merci pour ces moments passés en ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que demain, tu vas continuer encore à nous faire du bien, Seigneur. Et vraiment, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses encore nous accompagner, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es là, vraiment, que tu agis, Seigneur. Tu vois les temps troublés, les temps difficiles, Seigneur, devant nous. En toi, Seigneur, nous avons la foi. En toi, Seigneur, nous voulons trouver notre force. Alors merci, mon Dieu. Merci d'être qui tu es, Seigneur. Merci d'être aussi patient envers nous, Seigneur. Merci d'être là, Jésus. Amen.